Avez-vous remarqué comme la vie nous donne des rendez-vous? Ce moment en est un pour moi. Venir à votre rencontre, mettre en forme des idées à vous transmettre, c'est de loin l'exercice le plus exigeant auquel je me sois jamais attelé. C'est l'occasion de faire le point, de me regarder en face. Les pianistes qui parlent sont rares. D'habitude, on arrive, on joue, on est applaudi, on salue et on repart. Moi, je parle pendant mes concerts, mais ma parole est un dialogue avec le piano. J'introduis le morceau suivant et je laisse la musique faire le reste. Là, loin du piano, dans ce rond rouge, je suis nu. Le thème de cette soirée TEDx est Dédale, un lieu où on risque de s'égarer, un ensemble de choses embrouillées. C'est l'histoire de ma vie. Je ne sais pas ce que vous êtes venu chercher ce soir, mais peut-être que vous aussi, vous avez cru qu'il fallait briller pour légitimer votre existence. Je m'appelle Armel, je suis né, pas dans ce rond rouge, mais ici à Nantes, et je joue du piano depuis toujours. Quand j'étais petit, j'écoutais des disques et j'essayais de jouer par-dessus. À 16 ans, j'allais au conservatoire avec mon petit scooter. Mais je ne pensais pas vraiment en faire un métier, c'était juste mon truc à moi. Et puis il y a eu les premiers partiels de Sciences Éco. Et là, j'ai senti l'appel de la musique. J'ai fait un beau parcours, conservatoire de Paris, concours, tremplin, tournée internationale, des centaines de concerts. J'ai ce qu'on appelle un succès d'estime, à savoir que le milieu connaît mon travail. J'ai des millions de streams sur les plateformes, yes. Et pourtant, remplir une salle lorsque je sors un album, c'est bien compliqué. Et ça l'a toujours été. Je dirais que j'ai jamais été dans le coup. Au collège, au lycée, j'étais ami avec tout le monde, mais on m'invitait pas trop aux soirées. Alors très tôt, j'ai cru que la musique allait m'aider à faire ma place. J'ai joué pour la réussite, être reconnu par mes pairs, programmer dans les grandes salles le plus loin possible, gagner de l'argent, séduire. La gloire, les sous, les filles, les voitures, c'est ce qui m'a motivé pendant longtemps et je ne le renie pas. Mais plus j'avançais, plus je ressentais de l'amertume. Je jouais beaucoup avec des musiciens incroyables dans des festivals prestigieux et pourtant, je râlais. Je me plaignais tout le temps. Je pensais que je valais mieux que ça. Le 10 juin 2018, à l'Opéra de Rouen, dernier concert d'une tournée triomphale avec les plus grands musiciens de jazz français. Standing ovation. Je salue, je souris, je remercie. Mais à l'intérieur, cette petite voix qui me dit « Oh, tellement content que ce soit fini ». J'ai presque honte d'avouer ça, parce que, vu de l'extérieur, tout est réussi. Mais à l'intérieur, c'est le vide, abyssal. Si je vous raconte tout ça, ça n'est pas pour vous parler de ma carrière, mais parce que je pense que nous sommes nombreuses et nombreux à vivre des moments de standing ovation versus vide abyssal. Et c'est précisément à ce moment qu'une question m'a heurté pour la première fois. Suis-je au service de la musique ? Ou est-ce que je me sers de la musique pour nourrir mon ego ? 3 mois plus tard, presque par hasard, j'ai commencé à faire des concerts solo chez l'habitant. Et ça a surpris, voire gêné mon entourage.
Toi, Armel, diplômé du Conservatoire de Paris, tu vas jouer au chapeau chez les gens? Bah ouais, dans des salons, des granges, des cuisines, des jardins, sans scène, sans loge, une trentaine de personnes autour du piano, pas de projecteur, pas de sono, pas de mise en scène, mais, non pas un bruit, mais de l'attention et une écoute religieuse. Les gens ne venaient pas écouter Armel Dupas, les gens venaient à une soirée chez des amis avec leur curiosité, leur silence. Beaucoup de gens sont venus me voir après la dernière note avec les larmes aux yeux. Ce que j'avais joué, mais surtout ce que j'avais dit, ça les avait touchés au plus profond. Je me souviens aussi de cette phrase qui revenait de temps en temps. « Ah, moi, j'aime pas trop le piano, encore moins le jazz, mais alors là, vous m'avez transformé. » Ok. Ça n'était pas une question de style, ni de virtuosité. C'était une question de présence, d'honnêteté envers eux et envers moi. Le temps ralentissait. Le téléphone était éteint, les respirations se libéraient. Et moi, je sentais enfin l'énergie circuler. C'est drôle, cette chose qu'on a parfois de vouloir impressionner, alors que ce dont nous avons profondément besoin, c'est de nous sentir reliés. Mais là encore, la machine s'est enrayée. Gros succès, une centaine de concerts en un an jusqu'à l'épuisement. Covid est arrivé, presque de manière providentielle. Pause mondiale, distanciation sociale, les concerts, terminés. Alors, je me suis jeté dans le digital. Live stream, stories, réel, playlist éditoriale, même schéma. Succès, épuisement, pas de côté. Profitant de cette pause, j'ai repris une psychothérapie autour de cette question très simple. Pourquoi est-ce que tout s'arrête pour moi de plus en plus rapidement? Et il m'est apparu que j'avais passé ma vie à faire des pas de côté. On appelle ça agilité. Mais non, soyons honnêtes, en ce qui me concerne, c'était une fuite. Ok, mais pour éviter quoi? Pour éviter qui? Il y a un événement fondateur dans ma vie. Ma sœur Virginie est morte d'une leucémie quand j'avais 8 ans. Elle en avait 27 et pourtant on était très proches. Et sa disparition, au beau milieu d'un drame familial, ça a complètement changé mon rapport au temps. La musique est devenue mon refuge, ma zone de sécurité, ma raison d'être. Bah oui, pourquoi elle et pas moi? Pourquoi moi et pas elle? En devenant pianiste professionnel, quelques années plus tard, la musique est devenue mon identité publique, mon gagne-pain, mon faire-valoir. Quel que soit le contexte, plus j'avançais, plus j'avais du succès et plus je me déconnectais de moi-même. Être musicien sur scène, face à une audience, c'est être suspendu au-dessus du vide, comme maintenant. Si je doute, si je force ou si je cherche à convaincre, la musique me le dit. Elle ne flatte pas, ne triche pas. Quand je réécoute mes concerts, j'entends mon état intérieur et je sais très bien si ça va ou s'il y a quelque chose qui cloche. Le public ne s'en rend pas forcément compte, mais moi oui, je sais. Alors face à cette prise de risque, qui ressemble d'ailleurs bigrement à la vie, j'ai l'impression que ce qui rend le moment juste, ce qui fait avancer, ce qui remplace de vieilles fondations par quelque chose de plus solide, c'est être totalement
à l'écoute de moi, de vous et du silence. Lorsque je n'ai plus peur du silence, ce vieux doute quant à la légitimité de mon existence, il s'efface peu à peu. C'est un équilibre très fragile et mes vieux démons ne sont jamais loin. Mais aujourd'hui, quand je joue chez l'habitant, festival, et que j'atteins cet état-là, je ne joue plus pour faire ma place. Je joue pour créer un espace de connexion intérieure pour moi, pour vous, un espace où le temps s'arrête, où les pensées s'apaisent, un espace où je reviens ici et maintenant, tout en restant connecté à Virginie et à toutes les âmes qui sont là, quels que soient les événements. Je n'oublie pas ce que chacun et chacune m'a transmis, je le porte en moi et je le rejoue, encore et encore. Vous savez, ce rendez-vous n'est peut-être pas seulement le mien parce que le dédale dont je viens de vous parler n'est pas uniquement celui d'un musicien, mais c'est celui de toute personne qui a un jour confondu réussir et se sentir vivant ou vivante. Et si le sens caché de ce que nous faisons ne se trouvait ni dans la réussite, ni dans la reconnaissance, mais bien dans l'intention, la reliance, dans la qualité de notre présence. Sommes-nous au service de ce que nous faisons ou est-ce que nous nous en servons pour nous rassurer ? Merci. Yeah.